Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la polyvalence du Stampede 4x4. Donc modifié avec un combo Hobby-Wing XR10 3650 kV, voilà, donc moteur brushless. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo où je vais faire des sauts, je vais faire de la pelouse, aller dans la forêt pour montrer la polyvalence de cette petite 1/10. Voilà, donc c'est parti. Donc c'est assez nerveux, hein. Ça c'est des rampes que j'ai fait moi-même. Je m'en sers pour le X-Max. Là je me chauffe un peu, hein. Je vais faire des sauts. Voilà. Donc ça a quand même pas mal de patates. Là la pente est assez raide. Là ça caille un peu ce matin, mais donc j'espère que les plastiques vont pas me jouer des tours. Quand ça caille, les plastiques ils aiment un peu moins, donc bon, je vais peut-être pas y aller aussi fort que ce que j'avais prévu. Hop, voilà, premier tonneau. Donc là je mets pas les gaz à fond, hein, je précise. C'est vraiment, je me chauffe un petit peu. Parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Donc quand on passe du... Merde. Quand on passe du X-Max au petit Stampede 1/10, forcément la sensation est pas la même. Mais bon, c'est sympa quand même. Voilà, il était pas mal celui-là. On va essayer d'en refaire un petit pas vilain là. Allez, voilà. Loupé. On recommence. Allez, je vais essayer d'en faire un beau. Essayer de être pas mal. Allez. Voilà. Donc c'est quand même axé pour les débutants, hein, même si c'est une bonne voiture. Ça reste du 1/10, mais une bonne petite 1/10. Voilà, donc c'est quand même vachement polyvalent. Voilà. Je vais essayer de faire un big jump pour vous montrer que c'est vraiment une bagnole qui est funky à piloter. Voilà, elle bronche pas. Et le seul truc qui a pété là-dessus, c'est la carrosserie. Oh. Ah, c'est pas vrai. Voilà, forcément, les amortisseurs sont réglés plutôt pour faire du saut, donc assez dur. Pour ça que j'ai tendance à me retourner un peu plus facilement, mais voilà, c'était nul. Moi, je suis pas pilote professionnel, hein. En plus, j'ai les mains, ça caille vachement, donc j'ai les mains un peu glacées là. J'aurais dû mettre des gants. Voilà, hop là, allez. Attention, on en refait un petit là. Non. Non, là j'ai rien fait du tout. C'est pas grave. Ah, ça va pas nous arrêter. On va essayer de faire un saut un peu plus conséquent, avec une bonne réception. On va mettre les deux rampes tout à l'heure, l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc ça fait quand même des jolis petits sauts. Là, le bruit qu'on peut entendre claquer, c'est la carrosserie qui tape. Forcément. Allez, on va en faire un plus beau. Ah, loupé. Je vais mettre les deux rampes parce que c'est pas évident de viser. Donc, attends, je vais mettre deux rampes l'une à côté de l'autre. Comme ça, je vais vous montrer. Alors, c'est des rampes fabriquées maison, hein. Voilà, c'est du costaud. Je m'en sers pour le X-Max. On va essayer de mettre les deux l'une à côté de l'autre, faire un bon saut. Voilà, ça sera plus facile à viser. Voilà, là, ça va péter là. En vitesse de pointe, ouais, on doit être à peu près à 50 km/h gentiment.
Voilà, vous voyez, c'est vraiment fun. Bon, alors là, j'ai une réception qui est quand même pas mal, que je ratterris dans la pente. Après, sur le plat, bon, faut faire gaffe quand même, quoi. Faut bien... Ouais, je fais des bons sauts. Et là, là je peux faire bien plus haut, mais je vous dis, avec les plastiques, comme ça fait un peu frais, bon, c'est pas recommandé de... Mais on va essayer d'en faire un quand même. J'arrive. Voilà, ça bouge pas, la réception est parfaite. La voiture rebondit pas. Ouais, même pas besoin de prendre beaucoup d'élan avec cette caisse. Alors là, le punch, il est réglé un peu haut. Avec la petite carte de programmation, je l'ai réglé, mais il faudra que je le redescende parce que je l'ai réglé à fond. Donc j'ai la puissance tout de suite. Mais voilà, le truc il bronche pas, quoi. Donc voilà. Ah non. On va essayer d'en faire un beau là. Voilà. Donc vraiment paramétré, vraiment réglé pour le saut. Donc des amortisseurs relativement durs. Enfin des huiles d'amortisseur. Donc c'est du 600. 600 avec des ressorts plus 10%. Voilà. Et ça passe sans problème. J'ai jamais... j'ai pas de souci avec les sauts avec ce réglage là. Donc si un jour vous en avez, vous voulez faire des sauts, n'hésitez pas à durcir. Là c'est quand même sympa comme bagnole. Donc voilà, je reste sur les sauts, mais après si on fait du tout terrain, tu vois, la réception, merde, non, la réception est vraiment géniale. Et vraiment, vraiment propre. C'est vraiment sympa, c'est vraiment fun. Faut pas avoir peur de la casser, alors faut quand même faire gaffe. Hein. Mais tu vois, tu peux quand même faire des bons sauts, bien haut, bien loin. Et franchement, c'est génial. Allez, encore un. Wouhou! Hop, putain. Et ça grimpe partout, hein. Là la pente elle est assez raide. Là le talus là en face de moi, il doit être à un bon 30%. Ça monte les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, tranquille. Hop, putain. Bah, tu vois, première cascade. Voilà. Première cascade. Ça bouge pas. Ah, même à l'envers. Hein. Ah non. Du coup, je me suis planté quand même. Elle est toujours debout, elle est toujours là. Attends, on va essayer de filmer sous un autre angle, un peu sympa. Voilà. Donc vraiment, vraiment cool. Donc je rappelle, hein, c'était une Stampede 4x4 XL5, donc en brochette, moteur charbon, que j'ai modifié avec un petit combo Hobby-Wing. Voilà, 3650 kV en 2S. Donc avec une batterie de 5400 mAh de chez Berlinski. Donc moi franchement, avec cette batterie, j'ai jamais été emmerdé. Ça marche longtemps, ça marche bien. Et voilà, excellent rapport. Alors, je vais pas dire rapport qualité-prix, mais on va dire gabarit polyvalence, c'est vraiment pas mal. Après, c'est sûr que s'il y a des grosses pierres, des grosses caillasses, voilà, faut le faire quand même évoluer dans un environnement où il peut évoluer, quoi, parce que forcément, à un moment, vous allez être limité avec ce genre d'engin. Mais ça reste, oh bah là, ouais, j'ai pas vu l'arbre, moi. Ça reste quand même vachement polyvalent. Hein. Alors là, l'herbe est un petit peu mouillée, donc ça patine un petit peu, mais attends, je vais essayer de filmer sous un autre angle. On va essayer de se mettre un peu plus en dessous pour vous montrer la hauteur du saut, la hauteur des sauts qu'on peut faire avec cette petite machine. Je vais essayer d'arriver droit. Ça va, c'est sympa.
Et des comme ça, j'en ai fait des centaines, ça n'a jamais bronché. Alors à éviter ce genre de saut en atterrissant sur le goudron, bien évidemment. Parce que si vous voulez pulvériser votre bagnole, bah vous faites ça. Là, ça fait vraiment des super petits jumps. Ah! Ah! Donc on va bouger un peu, je vais aller sur un autre, on va dire un autre spot. Voilà, on va faire montrer un peu la vitesse que peut atteindre cette bagnole avec cette config là. Donc je rappelle, moteur 2S, batterie 2S, voilà, et moteur 3650 kV. Donc ça grimpe partout, hein. Là on voit, là la pente elle est quand même raide, là putain, voilà. Donc on va faire un petit peu 2-3 petites pointes de vitesse pour montrer. Voilà, dégage. Voilà. Donc ça marche quand même pas mal. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc c'est quand même c'est une bonne polyvalence. Ah donc là je suis sur un sol assez terre herbe. Mes chiens là-bas. Voilà, donc là les pentes ça monte les doigts dans le nez. Voilà, donc le cerveau il fait bien son boulot, hein, ça tient, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas un gros cerveau mais ça fait le travail. Voilà, on peut... c'est quand même assez cool. Ouais. On peut s'en servir un peu partout. Voilà. C'est ce qui est pas mal, c'est vrai, ce qui est vraiment bien avec cette caisse, c'est pour ça que je m'en sers toujours aujourd'hui et ça grimpe quand même, ça grimpe quand même. Voilà, la pente elle est quand même assez raide. On peut voir là, ça monte tranquille, il n'y a même pas besoin d'élan. Je veux dire, il y a un très bon couple là-dessus. Pour ça que moi j'ai pas voulu mettre un moteur avec des kV trop haut, style un 4500 kV, parce qu'après bon bah c'est sûr j'aurais pu aller plus vite, mais bon voilà, je cherchais quand même à avoir un petit peu de couple, parce que le Monster Truck c'est pas de la vitesse, c'est plutôt faire du franchissement, du tout terrain. Donc si vous arrivez à 70 dans les cailloux, ça donne pas cher de votre bagnole. Donc voilà, moi j'ai préféré tabler sur cette moyenne là. Ça me semblait correct pour un premier essai, pour un premier changement de combo. Voilà, donc là c'est sympa là. Là on peut se faire des petits délires dans le champ là. Donc je pourrais la tester en 3S, mais alors là attention, parce que les cardans, la transmission, je sais pas si ça tient. Faudrait déjà diminuer le rapport de transmission en mettant un pignon plus petit, parce que là en 2S ça va bien, ça passe bien, ça chauffe pas, ça tire pas trop. Même avec le punch à fond, bon bah ça reste, le moteur chauffe pas, je vous dis, ça bouge pas. Par contre en 3S, si un jour je fais l'essai, ouais, j'ai quelques pignons plus petits. Je pense essayer avec, je pense qu'il faudrait essayer avec du pignon de 13. Voilà, ouais, au moins descendre de 3-4 dents. Parce que sinon le truc... il va manger bon. Voilà, donc niveau du freinage et tout, là on est pas mal, ça freine tout de suite, c'est réactif.
Là, même avec les amortos assez durs, il se comporte quand même pas mal. Voilà. On va essayer de descendre les escaliers là. Je sais pas si je vais y arriver. Mon gamin y arrive. Ah, j'ai loupé. On va refaire. C'était bien parti, mais voilà. Attention, allez, on est chaud. Est-ce que je vais y arriver? Oh, trop bon. Ça, je dis que cette bagnole, je l'adore parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà. Quand on appuie, ça part. Je sais pas si je vais arriver à faire une petite roue arrière. Non, non. Attends. Je fais une roue arrière. Je fais une roue avant, on va dire. Là, le sol est un petit peu humide, donc il y a eu la rosée du matin, donc j'arrive pas à faire une roue arrière, mais non, j'arriverai pas. On va essayer de faire un saut un peu style saut à ski. Atterrir dans la pente, mais avec une bonne longueur. On va essayer ça. Allez, on va essayer. Allez, à fond, attaquer. Je l'ai un peu loupé celui-là, mais bon. Petit coup sur la piscine. Hop là. Ah. Arrêt buffet. Allez, on va essayer. Donc ouais, faut pas avoir peur de lui donner du terrain à manger. Elle encaisse. Ça, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle est vraiment sympa à conduire. Vraiment sympa à conduire. Ça, c'est clair. Les pentes, c'est pas un problème. Ça monte. C'est vif. Ça reste costaud. Deux, trois petites pointes là. Même. Taquet. J'ai mon chien qui arrête pas de pleurer, il veut que je le sorte. Allez, un petit jump là. Toc. Alors, dans les caillasses, c'est funky, mais ça en fout partout là. Ouais, forcément. On va essayer de se faire une petite montée dans les pommes de pin, dans les cailloux. Pas si on va. Tiens là, la tenue de route. Mais voilà, pour un ptio qui veut s'énerver un peu. Ah, là, je me suis mangé le. Donc là, dans le lotissement, ça va pas mal. Donc on peut s'en servir sur des petites zones, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin de chercher grand, voilà. Voilà. On va refaire 2-3 petits sauts là-bas, que j'aime bien. Ouais, le cerveau est assez réactif, donc c'est pas mal. Ça permet, je vais pas dire un pilotage précis, mais c'est pas flou. Voilà, c'est. Ah, j'adore faire des sauts avec cette bagnole. Je vais essayer d'en faire un gros. Bon, je garantis pas la réception. Si je casse, eh ben, on réparera, hein, tant pis. Voilà, allez, go. On est chaud. Tu vois, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. Ça ne casse pas. Ça encaisse. Voilà. Surtout quand c'est moi qui pilote comme une brêle. Alors, on va essayer un. Allez, on y go. Juste le petit coup d'accélérateur avant le saut. Tac.
Allez, on va essayer. Allez, là. Ouais, ça fait vraiment des beaux sauts. Hein. C'est génial. Moi, j'aime bien. Dis, je m'en sers de temps en temps, même si j'ai un X-Max. J'ai d'autres caisses, mais celui-là, il est vraiment cool. Ah, sympa celui-là. Là. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, parce que l'herbe, elle est un petit peu humide, donc forcément, ça drift. Attention, allez. Oh, il est beau celui-là. Voilà, nickel. Allez, la petite montée là. Ça m'éclate toujours autant cette bagnole. J'ai l'impression d'être au tout début de la première fois où je la sors. Ça a été vraiment trop marrant. Très facile à stabiliser au vol. Un petit coup d'accélérateur, un petit coup de frein. Elle va super bien stabiliser. Ça demande un petit peu de pratique quand même, hein, comme tout, mais même pour un débutant. Voilà. Voilà, j'arrive en fin de batterie. Donc voilà, c'était la présentation du Stampede. Donc super bagnole, vous voyez, on peut encaisser, elle encaisse les sauts assez haut, ça bronche pas. Et là je suis encore pas allé trop fort parce que ça fait froid, mais vraiment bonne bagnole, polyvalente. Et puis je pense que je referai une petite vidéo dans les bois, dans la forêt. Il y a 2-3 chemins vers chez moi qui sont sympas, pour montrer aussi que ça peut encore passer dans les chemins, plus on va dire plus une vidéo tout terrain. Voilà, pour montrer 2-3 petits sauts improvisés dans les bois avec des rondins en travers, des trucs comme ça. Voilà. Et ben, je vous remercie de regarder ma vidéo et puis à bientôt.